Bonjour et bienvenue dans Stylo, le podcast, épisode 10. Ça y est, on l'a fait. On est arrivé jusqu'à 10. Maintenant, la suite, ce n'est que du bonheur. Non, en fait, c'est pas vrai. Depuis le début, ce n'est que du bonheur et du partage dans la joie. Alors, je suis extrêmement heureux de recevoir en plateau un animateur radio, un animateur télé, mais bien plus que ça, pas un pote, Un ami. Bah, c'est presque la famille, là. Bonjour Gaëtan Barthoz. Salut, ça va? Alors, tu t'imagines pas le bonheur, j'ai presque les larmes aux yeux. Je suis très content aussi. Je pense à mes parents, à tes parents. Oui. Et on se dit, waouh, le Bartek et le Ricardo, parce qu'on m'appelle Ricardo au Portugal, sont ensemble et ils produisent un podcast. C'est ouf. Non, je suis très très content de répondre à tes questions. D'habitude, c'est moi qui les pose. D'habitude, c'est moi qui suis à l'antenne. C'est moi qui suis maître d'une émission. Ouais. Et là, je suis invité par mon pote. Donc, c'est du bonheur, comme tu l'as dit. Alors, sache que je ne suis pas non plus le maître de cette émission, puisque c'est l'univers qui est avec nous, puisque ce podcast commence toujours par une question qui est ici, dans le grimoire, Okay. dans le livre d'or. Et donc, on va commencer ce podcast avec toi. Et bien sûr, on va développer un petit peu notre entretien, mais on va d'abord commencer, puisque c'est la tradition. Et je pense que tu es un homme qui aime les traditions. Ah, j'adore. Ouais, c'est hyper important, les traditions. Et donc, voici donc la tradition. J'ouvre le grimoire de Stylo, le podcast, et je vais donc être le canal, donc pas celui qui émet la question, mais juste quelqu'un qui transmet, et tu es le récepteur. Ok. Voici la question qui t'est posée par Amo, qui était dans l'épisode 9, Ok. Amaury, et qui disait ceci. Donc, c'est une question qui t'est destinée. Ok. Quel serait ton Everest personnel? Waouh. Personnel, donc ça veut dire pas professionnel. Écoute, je ne suis que le canal, je transmets. Donc, Amaury, il t'a posé une question, donc... Moi, je pense qu'il faut distinguer l'Everest personnel du professionnel. Moi, je suis quelqu'un qui divise très très fort ma vie privée de ma vie professionnelle, juste pour avoir un bon équilibre dans les deux. Mon Everest professionnel, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. Parce que moi, je veux toujours rentrer là où je ne peux pas rentrer. Je veux toujours aller là où on me dit, tu n'y arriveras jamais. J'adore les challenges. Donc, si on me dit, tu n'arriveras pas à monter l'Everest, je vais le monter. Mais après l'Everest, il y a encore le ciel. Je vais monter. Je suis quelqu'un de super motivé. Donc, j'ai pas vraiment de limites. Mais en gros, professionnellement parlant, si je peux arriver à encore concrétiser quelques-uns de mes rêves, c'est ce que je fais depuis tout petit, bah, ce serait par exemple aller faire de la télévision en France. Pourquoi pas? Tu vois, donc ça c'est un de mes objectifs. Mais on peut aller bien plus loin. Parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Et personnel... Je pense avoir une vie de famille posée, avec des enfants, être tout simplement heureux de ma vie de famille. La famille, c'est super important. Et c'est ce qui me manque d'ailleurs. Et donc ça, c'est mon Everest personnel. Très bien, top. Merci Amaury pour cette question. Et donc sache qu'à la fin de ce podcast, tu poseras également par écrit la question à l'invité suivant qui sera dans l'épisode 11. Et donc, on vous invite à venir dans Stylo, le podcast, quand vous voulez. Le studio est ouvert à ceux qui ont envie de partager dans la joie. C'est le plus important. Faisons un peu plus connaissance. Alors, beaucoup de gens te connaissent, puisque tu es une personnalité publique, hein, on peut le dire. Écoute, une petite personnalité belge, quoi. Mais au départ, raconte-nous un petit peu l'histoire. Tu es un fils d'immigrés. Oui, c'est ça. Raconte-nous un peu ton parcours. Je sais que tu es né, tes parents sont d'origine polonaise. Yes. Les miens sont d'origine portugaise, PP, donc c'est bien. C'est parfait. C'est l'âge parfait, hein. Mais c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu au départ, je pense. On a vraiment une similitude de valeurs qui sont propres à nos différentes cultures. Mes parents sont arrivés dans les années 80 en Belgique. C'était le communisme en Pologne, c'était compliqué. Et donc, mon papa, lui, était marin sur un bateau. Et il a décidé de descendre au port d'Anvers. Il a dit, c'est ici que je descends, merci, au revoir. Wow. Et donc, il est descendu un peu clandestinement, parce que tu peux pas, en fait, tu ne peux pas partir d'un pays communiste. C'est-à-dire, tu ne peux pas, à un moment donné, décider de quitter ton pays quand c'est le communisme. Et lui, il l'a fait, donc il n'avait plus le droit de retour en Pologne, à partir du moment où il a fait ça. Ma maman est... Ce qu'on appelle être déserteur, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. C'est un tout petit peu le principe. Et la Pologne ne faisait pas encore partie de l'Union européenne, non, donc tout, hein. il était illégal. C'est ça, c'est ça. Et puis, ma maman, elle était plutôt d'une famille assez riche, plutôt d'une famille de médecins avec des diplomates, etc. Donc ma maman, elle avait un passeport international où elle pouvait se rendre dans plein de pays. Donc elle voyageait, elle revenait d'Italie, elle faisait escale en Belgique. Elle s'est dit aussi, je vais rester. Et c'est ici que mes parents se sont rencontrés via des amis communs. Attends, c'est incroyable. Donc ton papa vient de Pologne à travers le bateau, ta maman vient d'Italie.
C'est ça. Et tous les deux polonais arrivent en Belgique. Exactement. Ils s'installent à un moment donné chez des amis d'amis à Saint-Gilles. Et ils se retrouvent à une soirée ensemble. Et c'est là où ils se décident de se mettre ensemble. Et puis après de se marier et de faire un petit Gaëtan. Et c'est là que mon histoire finalement commence. Donc c'est une histoire moi que je porte très fort, celle de mes parents, parce que ils ont pris avec eux un gros bagage culturel et puis un gros bagage de vécu déjà de base. Quand tu as vécu en Pologne, quand tu as vécu le communisme, etc., ben ça t'apporte quelque chose toi aussi dans ta vie. Donc moi, mes parents m'ont transmis cette histoire, m'ont transmis tout ça. Et je pense que c'est pour ça que mes parents, tout au long de leur vie, se sont battus pour que je n'ai pas la même vie qu'eux. Ils se sont battus pour leur fils, pour que leur fils puisse être confortable dans la vie. Un sacrifice. Ah ben oui, mais c'était le credo de ma mère, c'est drôle parce que mes parents ont aussi transmis ce genre de valeurs, aussi avec cette connotation en disant, les gars, on est là, on se sacrifie pour vous. Et quand tu es jeune, tu captes pas tout. En fait. Pas du tout. Tu vois ? Ah ouais, non, au début, tu te dis, c'est des conneries. Mais après, tu comprends très vite qu'en fait, tes parents ont consacré la totalité de leur vie, et je dis bien la totalité de leur vie à leur fils. Moi, mes parents, ils m'ont tout donné. L'objectif principal de mes parents, c'était moi. Et donc, tu le comprends bien trop tard. Souvent quand il est trop tard. Ouais, malheureusement ils sont partis. Oui, je l'ai compris un peu avant, parce que j'ai mûri avant qu'ils ne soient partis, mais ça prend sens encore plus quand ils ne sont plus là. Et là, tu te dis, waouh, je me retrouve tout seul. J'ai plus de parents, je dois faire mon chemin, et je dois faire mon chemin avec les bagages qu'ils m'ont transmis. Et heureusement qu'ils m'ont transmis ces bagages, j'y serais jamais arrivé sinon. Mais donc, c'est là où tu comprends les choses. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis dans ces bagages, puisque tu parles de ça ? Les traditions, tu le disais, la tradition. Mes traditions familiales, les traditions de mon pays, qui est mon pays de cœur, puisque moi je suis belge, je suis né en Belgique, mais la Pologne reste mon pays de cœur. D'ailleurs, je me suis fait tatouer un aigle polonais sur l'épaule, ça personne ne le sait. Donc, ils m'ont transmis les traditions, ils m'ont transmis des grosses valeurs. Des valeurs de famille, des valeurs de partage, des valeurs de ne pas blesser les autres. Le travail. Mon papa était un acharné de boulot. Mon papa était ouvrier, il était indépendant dans le bâtiment, comme beaucoup de Polonais et de Portugais d'ailleurs. Et donc, on peut être portugais ou polonais et pas bosser dans le bâtiment. Oui, comme quoi. Mais on respecte et on aime nos amis portugais et polonais qui travaillent dans le bâtiment. Faire toujours de son mieux. Oui, et en fait, il faut faire ce qu'on aime. Mais mon papa n'a pas eu l'opportunité de faire réellement ce qu'il aimait au départ, puisqu'il n'a pas choisi d'être dans le bâtiment. C'était plutôt par facilité. Et puis après, il s'est mis à aimer son boulot. Et puis, son boulot est devenu un boulot passion. Mais donc, ils m'ont transmis la valeur du travail, ça c'est clair et net. J'ai pas peur du travail. Moi, j'ai vu mon père suer des heures et des heures pour pouvoir rentrer à la maison, pour pouvoir bêtement me payer mon plaisir à moi, à son fils. Moi, j'ai été très très gâté quand j'étais petit. Et mon papa, il bossait principalement, encore une fois, pour son fils. Donc, toutes ces valeurs-là, les valeurs de partage, les valeurs de la religion un tout petit peu, parce que les Polonais sont catholiques. Et donc, il y a quand même des bases qui m'ont été transmises via la religion catholique qui est très présente en Pologne. Donc, il y a plein de valeurs comme ça que là comme ça, faire une liste, c'est énorme parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça, c'est ce qui me sert tous les jours aujourd'hui. Tous les jours. Et une des valeurs qui me sert le plus, c'est d'arriver quelque part sans marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Wow. Jamais je n'irai le territoire toujours et l'identité de l'autre. Exactement. De l'autre. Je n'irai jamais détruire quelqu'un pour moi y arriver. Je préfère ne pas y arriver parce que je préfère y arriver par moi-même, avec mon honnêteté et avec mon talent, plutôt que d'y arriver en blessant quelqu'un ou en écrasant quelqu'un. Jamais je ferai ça. Ça veut dire qu'un jour, tu peux te retourner, regarder ton chemin et être fier de ce que tu as accompli. Ah, mais complètement. Moi, j'ai envie de me regarder tous les jours dans une glace devant un miroir. Et surtout, depuis que mes parents sont partis, j'avoue que j'ai envie qu'ils soient fiers, encore plus que ce qu'ils n'étaient. J'ai envie de me dire, si un jour il y a quelque chose, il y a une vie après la mort, j'ai envie qu'on puisse se retrouver à un moment donné et que ma mère soit hyper fière de ce que j'ai fait. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que quand mon papa, alors mes parents aussi sont partis, ils sont également décédés. Quand j'ai vu mon papa partir, y être couché sur son lit à l'hôpital, j'ai regardé son visage, je dis mon Dieu, c'est comme ça que ça se termine. C'est horrible, hein. Ouais, je me dis, au fait, au fond de moi, c'est juste un passage et ça se termine pas. J'espère en tout cas, de tout cœur, qu'il y ait une continuité. Mais ça se termine pas. Moi, je vais te dire, j'ai eu tellement de signes, Manu. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Moi, je suis pas quelqu'un qui croit à des choses un peu surnaturelles, etc.
Mais j'ai quand même eu des énormes signes qui ont été incroyables. J'en cite quelques-uns. Ma maman, non, c'est mon papa qui décède. Mon papa décède, et tu connaissais mon papa. Bien sûr. T'es même allé le voir à l'hôpital. Quelques jours avant qu'il ne parte. Donc pour vous dire à quel point on est proche, Manu et moi. Je t'ai envoyé une vidéo formidable. Oui, que je n'ai jamais su ouvrir. Jamais. C'est impossible. Je vais te la renvoyer alors, cette vidéo. C'est compliqué. Et quand mon papa est décédé, quelques jours après, je rêve. Et je rêve de mon père qui me parle dans ce rêve. Et je lui dis, mais papa, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être mort? Il me dit, ben non, je suis tranquille, moi je bois ma petite chope. Mon père adorait la bière. C'était son truc. Et j'avais l'impression de me retrouver dans ce rêve. Un truc encore plus flagrant, c'est quand ma maman est décédée, elle est décédée le 8 mars, mon anniversaire c'est le 21. Ma maman m'appelait toujours à 8h du matin pour me souhaiter bon anniversaire parce que je suis né à 8h du matin. Et là, je dors, je me réveille en sursaut. Je prends mon téléphone, il était 8h du matin le jour de mon anniv. Je venais de rêver de ma mère. Voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a aussi des événements importants dans ma vie où j'ai parlé à mes parents. Par exemple, un événement familial très important qui devait se dérouler en extérieur. C'était très important comme événement. Il ne fallait pas que ça foire. C'était un événement familial important. Et je me souviens, je demande à ma maman, s'il te plaît, fais en sorte qu'il ne pleuve pas, qu'on soit bien, qu'on soit... Il pleuvait partout, sauf là où j'étais. À 1 km, 2 km chez moi, il pleuvait, et sur les lieux de l'événement, plein soleil. Va m'expliquer ça. Et j'ai la même chose avec ma meilleure amie, qui est décédée il n'y a pas longtemps. J'ai eu un signe, Mademoiselle Luna. J'ai eu un signe énorme de... En fait, Mademoiselle Luna m'a demandé avant son décès... Delphine. C'est le prénom que les parents ont choisi pour Madame Luna. Miss Luna, c'était le côté artiste, et donc Delphine. Delphine, parce qu'effectivement, ça fait presque 1 an qu'elle est partie, malheureusement. Ouais. Et donc, quand elle est partie, avant qu'elle ne parte, donc moi je l'ai accompagnée jusqu'au bout, donc on était très très proches, et avant qu'elle ne parte, elle m'a dit, s'il te plaît, promets-moi une chose, c'est que s'il n'y a personne pour s'occuper de mes animaux, est-ce que tu voudras bien le faire? J'ai toujours promis ça. Et un jour, on m'appelle, on me dit, écoute, voilà, on n'arrive pas à trouver une famille d'accueil pour les 2 chats, on va devoir les séparer. Et j'avais promis à ma meilleure amie qu'on ne séparerait jamais ces 2 chats. J'ai compris pourquoi maintenant, parce qu'ils sont très très complices. Et j'ai dit, non, mais c'est hors de question qu'on les sépare. Si c'est pour les séparer, je les reprends chez moi, à la maison. Et donc, je décide de les reprendre. Au moment où je prends la décision de les reprendre, là, plein soleil. Mais un soleil comme j'avais ressenti à l'époque avec mes parents. La même atmosphère, le même soleil. Un soleil apaisant, un soleil qui transperce les nuages, qui est un peu brumeux. Et donc, c'est des rayons de soleil très particuliers. Et donc là, je me dis, bon, c'est bon, elle est contente. Et je vais chez le vétérinaire pour prendre des conseils par rapport, le jour même, par rapport aux croquettes, par rapport à l'alimentation. Je voulais bien m'en occuper, donc il me fallait des conseils par rapport à la race. Il y a un monsieur qui rentre avec son chien, ce chien se pose, il me fixe droit dans les yeux pendant 5 minutes. À un moment, je suis interpellé et je demande à ce monsieur, qu'est-ce qu'il a votre chien? Donc il m'explique un peu ses petits problèmes et je dis, il s'appelle comment votre chien? Et là, il me dit Luna. Oh, j'ai des frissons. C'est un truc de dingue. Wow. Un autre exemple par rapport à Luna, elle me faisait toujours un bisou sur le front quand elle était malade, quand elle était en chimio, elle ne pouvait pas choper de bactéries et donc on ne pouvait plus se faire la bise, on ne pouvait plus se prendre dans les bras, etc. On était très proches, ça nous manquait beaucoup. Donc tous les soirs, après l'émission radio, parce que je faisais une émission radio avec elle à l'époque sur Radio Contact, elle me faisait toujours un bisou sur le front. Eh bien son chat, Rose, tous les soirs, elle vient me faire un bisou sur le front, elle vient me faire une léchouille ici. Je ne lui ai rien demandé. Donc, tu parlais de la connexion de l'après. Il y a quelque chose. Si tu veux faire vivre les personnes qui ne sont plus avec toi aujourd'hui, ou ceux qui ne seront plus avec toi demain, tu pourras les faire vivre à travers de plein de choses. Le seul principe, c'est de croire aux signes et de vouloir les voir. Celui qui veut se mettre des clapets devant les yeux et qui ne veut pas voir les signes, c'est son droit. On peut ne pas croire aux signes. Mais je trouve que ça rend la vie quand même beaucoup plus douce. Waouh! Que dire? En fait, j'ai juste envie de faire un moment de silence pour respecter la parole. Tu vois, on est tu vois, on n'est pas dans le côté chaud. Mais je fais jamais ce genre d'interview et je me confie jamais parce que même si on se connaît compliqué. depuis quelques années, je connaissais pas l'arrivée de tes parents et je savais pas du tout ce qu'il y a eu après le départ de. Ouais, il y a eu plein de trucs. T'as vu, moi j'utilise le mot départ pour pas dire autre chose parce que je trouve que voilà, on change d'état et j'espère qu'un. Oui, je pense que c'est qu'un au revoir.
En tout cas, c'est ce que je m'imagine. Et je me l'imagine pour me rendre la vie tout simplement meilleure. Je parle à mes parents tous les jours, je parle à ma meilleure amie tous les jours. Je les oublie pas, ils sont tout le temps présents. Et le fait d'en parler dans des interviews, dans des confidences, ils sont là. Ils sont là, très clairement, j'en suis certain. Et donc, c'est pour ça que je te disais par rapport à tes parents aussi. Ouais. Je sais que tu penses la même chose que moi et que tu continues à les faire vivre à travers tes enfants, à travers ta famille, à travers les valeurs que tu transmets à tes enfants. En fait, tu es un passeur de mémoire. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là parce que quand j'ai eu mon premier enfant, Yael, c'est là où j'ai compris la notion de passage. Mes parents m'ont transmis... alors pour moi, ce que je retiens dans ce qu'ils m'ont transmis, c'est essentiellement l'amour. L'amour inconditionnel. Donc si on décortique le mot, inconditionnel, ça veut dire sans condition. Et quand Yael est née, là j'ai vraiment compris cette notion qu'on était... on est là de passage pour passer. Et puisqu'on est là pour passer, autant passer des bonnes choses. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Tu vas pas passer les mauvaises. Enfin si, mes parents ont passé les mauvaises choses pour pas que je les reproduise. Ça oui. Ils m'ont expliqué leurs expériences, leurs traumatismes, leurs bobos, mais tout ça c'est pour pas que leur fils ait la même chose. Et je sais que de ton côté c'est la même chose. Top. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Et c'est venu dès le début de l'interview, voilà. Super. Et alors, sache que depuis peu, tu es également un ambassadeur, c'est ça Oui, je suis ambassadeur pour... là, ça vient de tomber. Ambassadeur, mais ça c'est aussi un passage de mémoire, tu vois. Ouais. Je suis ambassadeur de Think Pink, qui est l'association qui s'occupe de la lutte contre le cancer du sein. Mademoiselle Luna, Delphine, mon amie, était ambassadrice pour cette assoce-là. Et bon, comme elle est partie, on m'a demandé si je voulais bien reprendre son flambeau parce qu'il ne se voyait pas remplacer Delphine par quelqu'un d'autre. Il se voyait plutôt... il voulait que je représente Delphine au quotidien. Et de nouveau, je connais mon amie par cœur, je sais tout ce qu'elle m'a transmis, parce qu'elle m'a transmis énormément de valeurs aussi, elle m'a transmis énormément de petites choses, notamment sur la maladie, et j'ai accompagné Delphine dans sa maladie au quotidien, je l'ai vécu, et donc moi je vais pouvoir maintenant transmettre les messages qu'elle n'a pas pu porter. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort qu'elle. Enfin, moi c'est mon exemple. Et donc c'est ça que j'ai envie de transmettre. J'ai été dernièrement dans une école secondaire, avec des 3e, 4e secondaires, donc 15, 16 ans, plus ou moins. Et c'était une journée spéciale de sensibilisation sur les cancers de manière générale. Et il y avait une partie sur le cancer du sein. Et j'ai été donner une petite conférence. En gros, j'ai été répondre à leurs questions et j'ai été expliquer l'histoire de Mademoiselle Luna. Je l'ai expliqué de manière vraie, naturelle, comme je le fais souvent, comme je le fais ici aussi. Écoute, je pense que toute la salle était en pleurs, la totalité de la salle. Et ça m'a fort ému que des jeunes de cet âge-là soient touchés, qui comprennent le message que je veux faire passer. Et on en a discuté après, ils m'ont remercié parce qu'ils sont rentrés avec un autre mindset à la maison. Moi, j'ai dit juste, profitez de vos parents, profitez de vos proches. Juste profitez-en au jour le jour. Ne pensez pas que c'est acquis. Personne n'est acquis. Personne n'est éternel ici. Et donc, moi, c'est ce message-là que j'ai voulu véhiculer. Aujourd'hui, vos parents sont en bonne santé, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos amis. Profitez-en tous les jours. Le secret est dans le présent. Complètement. Et on l'oublie. Et je suis le premier à l'oublier parfois. Je fais ma petite leçon de morale ici, mais ça m'arrive aussi de ne pas savourer le présent parce qu'on a tous des vies de fous avec un boulot de malade, avec les réseaux sociaux, Et en fait, on court et on oublie parfois de s'arrêter, de regarder autour de soi et de respirer. Et ça m'arrive toutes les semaines. Mais j'essaye quand même de prendre le temps. C'est pour ça que je prends le temps de venir. On ne se voit pas assez souvent, toi et moi. Mais quand on se voit, c'est plein, c'est entier. Tu as l'impression qu'il n'y a pas eu de coupure, tu as l'impression qu'on s'est toujours connus et qu'on a toujours tout partagé ensemble au quotidien. Mais non. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Mais quand il y a de la qualité, il faut la savourer. Il faut savourer l'instant présent. Et là, je savoure. Ouais, mais moi j'étais très heureux quand tu m'as dit, parce que d'habitude c'est moi qui invite les gens à venir dans le podcast, et là c'est toi qui m'as dit non, je veux venir chez toi. Ouais, moi je trouve ça génial. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir dans ce podcast? Parce qu'il y en a plein, c'est très à la mode. En fait, j'ai rarement l'occasion de discuter tout simplement, publiquement, devant des caméras.
de choses et d'autres. Tu vois, là, on a parlé de mes parents, on a parlé de la mort, on a parlé des signes, c'est des trucs que tu peux pas développer comme ça. Les gens, ils te prendraient pour un cinglé. Mais en fait, il y a un cadre. Quand tu fais une interview dans la presse écrite, en télé, en radio, il y a un cadre. C'est juste que tu viens parler d'une actu, tu viens parler d'un sujet bien précis. Ici, on ne sait pas de quoi on va parler et tu mènes l'interview et tu vois où ça mène. Et on laisse faire l'univers. Oui. J'ai rarement le temps de discuter de choses un peu plus profondes, un peu plus personnelles. Et tu es mon ami. Donc, je ne ferai pas ça avec n'importe qui. Tu vois. Avec toi, j'ai confiance entière et j'y vais les yeux fermés. Donc, c'est pour ça que je voulais venir. Top. Merci. T'es un peu mon psy aujourd'hui, en fait. Alors, ceci est un podcast, mais je pense que c'est surtout un laboratoire. Mais c'est un passage de mémoire, de nouveau, encore. C'est drôle parce que... C'est un passage de message. En préparant cette émission... ce matin, j'étais à la maison en rangeant plein de choses. Je me dis, mais il fallait que je dise quelque chose à Gaëtan. Et c'est ça, au fait. On est en train de travailler pour l'histoire. Oui. Dans le sens où... Si on peut faire du bien aux gens en transmettant certaines valeurs, certains messages, ou peut-être d'ouvrir les yeux sur certaines choses. S'il y a une personne sur les millions qui vont regarder ce podcast, s'il y en a une que ça aura aidé ou que ça lui aura apporté juste quelque chose, bah c'est bon, en fait. C'est bon. C'est ça. Si tous les jours tu fais une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, ben tu te dis si on a apporté un peu de sourire, un peu de gaieté ou une solution ou une interrogation, ou ben c'est bon en fait. Ouais. Ce qui est intéressant peut-être à comprendre avec tout ça, c'est qu'on est tous interconnectés et ça on l'a oublié. Oui, non, on l'a pas oublié. Énergie. On est interconnectés mais digitalement. C'est ça le problème. C'est qu'on est tous interconnectés digitalement, on se suit, on se follow, on s'écrit, il manque il n'y a pas ça. Et ça, c'est important de se regarder. Tout à l'heure, je parlais de mes parents et je sais que tu te projettes dans la même histoire parce que tu as vécu plus ou moins la même chose. Je te voyais ému. C'est quelque chose que je ne pourrais pas voir par message. Et donc, c'est important, tu vois, de partager. Top. Merci pour tout ça. On va passer à la suite. Ouais, allons-y. Alors, on a quand même des petites questions un peu plus récréatives. Allons-y, marrons-nous aussi. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que pendant cet entretien, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a un réalisateur américain qui est parti, qui s'appelle David Lynch. Oui. Il parlait de field. Le field, c'est le fait qu'à un moment donné, on soit tous connectés, on revient tous de la même source. Et finalement, ça m'a fait penser à ça, au fait, de se dire qu'on vient tous d'une même énergie et qu'il faut juste se reconnecter à elle. Mais on est tous des humains, on est tous cousins et frères. Peu importe la religion, peu importe les origines. Je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à le voir, ces choses en commun qu'on a. Peu importe les origines et la religion de nouveau. Et même dans les religions. Enfin, pour moi, je suis désolé, mais ceux qui sont croyants, on est tous cousins, on est tous frères, finalement. On a tous les mêmes valeurs qui sont inscrites quelque part. Ouais. Et donc, oui, il y a des choses en commun. Et puis, il y a la peau, les mains, les pieds. On est tous de la même espèce, quoi. Donc, voilà. Un monde en paix. Ouais. Et en amour et paix. Ça, c'est très utopique. Écoute, il faut y travailler. Je pense que la paix pourra venir dans ce monde si on a d'abord une paix intérieure en soi. Moi, je pense que l'humain, de manière générale, il déconne trop, il est trop bête pour faire la paix. Je pense que l'humain et on est tous comme ça. En fait, je le dis pour nous tous, on est tous à un moment donné, cons dans notre vie, attirés par l'argent, le pouvoir, le succès, l'ego. Et toi, comme moi, à des moments donnés, on a, dépendant de notre personnalité, de l'ego, qui vient se mettre à un moment donné, peut-être plus d'orgueil à un moment donné, peut-être... On a tous ces éléments qui viennent nous perturber à un moment donné. On n'est pas des saints, enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois toujours debout ? Qui apporte ton équilibre? C'est quoi ton équilibre? Parce que finalement, tu dis qu'on a une vie à 100 à l'heure. Comment tu arrives à trouver ton équilibre là aujourd'hui? Moi, je pense que ma détermination, mon courage, ça, c'est des choses qui m'ont été transmises par mes parents. De nouveau, on y revient. Mais et mon père, je n'ai jamais vu mon père râler. Jamais. Bah, tu as connu mon papa. Je l'ai toujours vu avec le sourire aux lèvres. Et j'ai toujours dit, moi, je veux être cette personne. Enfin, je veux avoir cette image, ce soleil. Et en fait... Moi, je dis toujours, le positif attire le positif. Et même dans les éléments les plus négatifs... Voit un cadeau dedans. Il y a quelque chose. Alors, on ne le voit pas directement. D'abord, on rouspète beaucoup, on peste beaucoup. Et puis, quand on prend du recul, parfois, ça prend des semaines, on se dit, mais en fait, ouais, il y a ça de positif là-dedans. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu ce matin Sergio qui est venu dans un des épisodes. Et lui, je l'ai eu ce matin, il était très énervé,
parce qu'il y a quelqu'un qui a tapé dans sa bagnole la veille, sa bagnole s'est retrouvée en plein milieu de la rue, et il m'a dit « Manu, je suis un peu énervé, mais je sais que c'est des émotions, il faut que je contrôle ces émotions pour rester en équilibre. » Je pense aussi qu'il faut savoir... Enfin, moi, je suis en pleine thérapie psy, donc on a tous besoin à un moment d'un petit coup de main, et je suis à la fin, hein, donc tout va bien, mais dernièrement... c'est ce que j'essaie de gérer, les émotions. Et en fait, on m'a découvert dernièrement un TDAH. Et le TDAH, s'il n'exprime pas ses émotions, quelles qu'elles soient, le bonheur comme le malheur, comme l'énervement, l'agacement, la colère, etc. Si je n'exprime pas ces émotions, si je les enfouis en moi, elles vont se décupler fois 1000. Et c'est pas bon. Donc en fait, moi, ce que je dois apprendre à faire, c'est de ne pas garder en moi et de continuer à m'énerver quand je dois m'énerver et à continuer à être heureux quand je dois être heureux. C'est-à-dire que ne pas refouler les émotions. Et donc, parfois, moi, le fait de contrôler les émotions, ça ne va pas. En fait, il faut que ça sorte comme ça sort, mais dans le respect, évidemment, de ceux qui m'entourent. Et si ce n'est pas dans le respect de ceux qui m'entourent, parce que ça peut arriver de s'énerver devant quelqu'un, je le préviens, je lui dis, écoute, voilà, j'ai besoin de m'énerver, c'est pas contre toi, tu n'as rien à voir avec l'histoire. Il faut que ça sorte. Je suis juste nerveux, il faut que ça sorte. Et c'est ça que je dois apprendre à faire, en fait, ce que je ne faisais pas avant. Donc moi, ça me posait des problèmes dans mes relations. C'est que quand je devais m'énerver, par exemple, je suis un nerveux, quand je devais m'énerver, je m'énervais, mais la personne avait l'impression que je m'énervais contre elle, alors que parfois, ça n'a rien à voir avec elle. Je m'énerve, je suis dans une situation, je pète. Et donc, je dois apprendre à expliquer à la personne que je vais m'énerver, t'inquiète, c'est pas contre toi, mais j'ai une boule de nerfs, il faut que ça sorte. Et une fois que c'est sorti, c'est bon. Pour un TDAH, c'est jamais bon de garder ses émotions parce que ça peut même être dangereux. Et donc là, j'apprends à fonctionner en fait parce que je n'avais pas conscience d'être TDAH. Honnêtement, je ne savais pas ce que c'était. J'ai pas cherché. En quelques mots. TDAH, c'est des troubles émotionnels. En gros, en fait, tu as... Alors, j'aime pas le mot intelligence parce que ça fait directement prétentieux, mais tu as une intelligence émotionnelle. Donc, TDAH, c'est plutôt hyperactif avec de l'intelligence émotionnelle. Moi, je suis pas un hyperactif, un tout petit peu. Ça fait partie du TDAH aussi. Donc, le TDAH, c'est plutôt dans la façon de réfléchir, dans la façon de penser, dans la façon de développer ses idées. C'est une intelligence émotionnelle qui se traduit par plein de choses. Et on dit intelligence émotionnelle, ça a l'air super chouette comme ça. Mais en fait, intelligence émotionnelle, ça t'apporte beaucoup de problèmes parce que tu ne penses pas comme la norme, tu ne penses pas comme les autres, tu ne fais pas les choses comme les autres. Et donc, tu as un fossé de communication qui se crée entre toi et certaines autres personnes. Et ça ne veut pas dire que les autres sont bêtes, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai une autre façon de percevoir parfois les choses et de réfléchir que la personne qui est en face de moi. C'est pas pour ça qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre. C'est juste qu'il y a un fossé de communication qui se crée dans les émotions et dans la manière de s'exprimer qui fait que ça t'apporte des problèmes. Et donc là, je commence à me comprendre et à comprendre d'où viennent certains problèmes de mon enfance, notamment à l'école, toutes ces choses qui m'ont fait du mal quand moi j'étais à l'école et qui m'ont conduit aujourd'hui à ce que je suis aussi. Hein. Mais donc, je commence à me comprendre et je commence à comprendre qui je suis par rapport à ça. Et j'avoue que c'est plus facile de vivre avec quand tu te comprends, juste quand tu comprends comment tu réagis et comment tu fonctionnes. Parce que parfois, on fonctionne d'une certaine manière et on ne se comprend pas. On se dit, mais pourquoi je m'énerve ou pourquoi je réagis comme ça? Et c'est important de se comprendre pour pouvoir justement gérer, pas atténuer les émotions et pas les mettre de côté, mais savoir les gérer, savoir les amener pour pas faire du mal aux autres qui sont autour de toi ou pour pouvoir communiquer mieux au travail, avec tes amis, avec ta famille, etc. etc. Top. Merci. Ouais, ça en fait des choses. Hein. Ouais, non, c'est important. Écoute, on est là pour partager. Ouais, mais je pensais pas parler de ça, mais c'est chouette. Alors, c'est parti pour les petites questions. Il y en a Allez, 7. vas-y. Quel est ton plat préféré? Le fast-food. J'adore les burgers. D'accord. Non, mais je suis un fan de burgers. T'imagines même pas. Si ça se voit pas trop, hein, tu compenses. Ouais, non, mais t'inquiète. J'ai repris du poids là. Non, je fais pas de sport, justement, c'est ça le problème. Ta couleur préférée? Le bleu. Le bleu comme le ciel? Ah ouais, j'adore le bleu. Mais j'ai un gros souci, c'est que tous mes vêtements sont bleus à la maison. Enfin, beaucoup. Là, je suis en noir, c'est exceptionnel. Mais je te jure, le nombre de trucs bleus, c'est un truc de fou. D'accord. Tu es plutôt thé ou café? Café. Café en étant un matinal, en étant un présentateur d'une émission d'un morning. Café. Très bien. Tu es plutôt du jour ou de la nuit?
Alors, bizarrement, pour quelqu'un qui fait une émission du matin, je suis de la nuit, moi. Et ça va, t'arriver à le Ouais, en fait, au début, quand on m'a dit, tu vas faire un morning, est-ce que tu veux bien faire un morning? Moi, je trouve ça dingue, quoi, parce que, waouh, quelle vie, quoi. Ah oui, mais Tu te lèves quoi, à 4h du matin? 3h45. Et je suis, mais alors là, mais 3h45, ce qui est positif, c'est qu'à 3h45, c'est toujours la nuit. Donc je suis de la nuit. C'est à partir de 6h que ça commence à poser problème. Non, en fait, à la base... Et tu vas te coucher à quelle heure? Attends. Ben, c'est ça le problème. C'est là où le mec de la nuit, ça ne coïncide pas avec qui il est, c'est que je dois aller me coucher à 21h, 21h30. Sinon, tu sais que tu vas être mal. Ah ben, c'est mort. Moi, en fait, le problème, je suis un gros dormeur. J'ai besoin de 8 heures de sommeil pour fonctionner correctement, pour être en forme, pour ne pas bafouiller, pour pouvoir mener mon émission avec de l'énergie, etc. J'ai besoin de mes 8 heures. Mais fatalement, en me couchant à 21h, 21h30, j'ai pas mes 8 heures de sommeil. Donc en général, je gère ça avec une sieste. J'essaie de récupérer du temps de sommeil là où je peux. Je sais que les spécialistes qui vont peut-être écouter ou regarder me diront « ouais, mais ça marche pas ». Mais en tout cas, j'essaie de me débrouiller comme je peux. Mais à la base, moi, je suis un gars qui adore la nuit, qui adore vivre la nuit. Si je pouvais faire une émission radio du soir ou de la nuit, je kifferais une émission télé de la nuit. Enfin, écoutez, les amis, on peut le faire. Hein. N'hésitez pas à nous contacter. ouais, On peut faire un duo peut-être. C'est clair. Bien. Quel est pour toi le meilleur jour de la semaine? Oh, le meilleur, vraiment, j'hésite. En fait, j'hésite entre le vendredi, c'est-à-dire la fin de la semaine où tu es euphorique parce que c'est la fin de la semaine. Là, tu vois, on vous le dit, c'est enregistré un vendredi. Donc je suis très content d'être là. Et alors, le dimanche quand même, parce que le dimanche, en fait, j'ai pas connu de dimanche. En fait, avant de faire l'émission du matin, je ne connaissais pas mes dimanches et mes samedis. C'est-à-dire que j'ai fait 15 ans de travail, 7 sur 7, sans avoir de week-end. Et depuis que je sais ce que c'est un dimanche, le dimanche en pantoufles de papy et en pyjama de papy, ça fait du bien. Devant la télé et devant une série, un truc, à manger des crasses dans le fauteuil, le bonheur. Et alors, si en plus tu as la famille qui est là avec, où tu peux partager, le dimanche, j'adore. Comme quoi, gardons des traditions, quoi. C'est important d'avoir des moments de pause et le dimanche. Ah ouais, mais moi je connaissais pas ça. Et depuis, je savoure mes week-ends, je peux te dire, grave. Donc voilà, ne râlez pas s'il y a des magasins qui sont fermés le dimanche, quoi. Il y a un moment donné, il faut aussi... c'est un peu un dilemme de notre société. Hein. Ouais, c'est compliqué. Tout de suite disponible, mais on a aussi besoin des moments de pause. Mais bon, c'est vrai, c'est l'objet d'un autre podcast. C'est important. Travailler ou pas le dimanche. Quelle a été ta plus belle signature dans ta vie? Quand tu parles de signature, it's up to you. Ma plus belle signature. C'est une chouette question. Ouais, mais c'est une question difficile parce que il y a plein de sens au mot signature. Exprime ce qui vient de ton cœur, comme ça, sans trop réfléchir. Ouais, je cherche un moment qui m'a marqué, une belle rencontre. Des belles rencontres, il y en a eu tellement. Je pense que ça restera... attends, hein, je réfléchis. Ma belle signature. Il y a eu tellement de choses. Si tu veux, on peut passer à la question suivante. Ouais, on passe à la question suivante, on y reviendra. Alors, c'est un peu lié. Hein. Si tu étais un livre, quelle serait ta plus belle page? L'intro. Et la conclusion. Parce que ce qui est au milieu, c'est l'histoire. Mais l'introduction vient poser les bases de ton histoire et de ta conclusion. Sans intro, il n'y a pas de conclusion. Donc l'intro. Sans début, il n'y a pas de fin. Voilà. Le début de ma vie, je pense, est le plus important. Ma naissance, c'est le plus important. C'est du début que tout s'est créé après. Sans le début, j'en serais jamais ici. C'est intéressant parce que ça me fait penser, ça me fait revenir en arrière quand je suis né au Portugal. Ben voilà. Quand je suis né au Portugal et j'ai joué pieds nus. Mais ça, c'est important. Tu vois, d'être connecté à la terre. Tu vois. Donc l'introduction. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, l'intro, le départ de ta vie. Ouais, pour moi, c'est le plus important. Parce que comme un arbre qui pousse, quoi. S'il pousse de travers, c'est ça. C'est dur à la rattraper. Et puis même, s'il pousse de travers... Faisons quelque chose de bien avec ça. Mais c'est ça. En fait, moi, mes débuts, en tout, que ce soit dans mon professionnel, en radio, en télé, que ce soit dans ma vie d'enfant, d'ado, tous les débuts sont hyper... Les histoires d'amour, les débuts dans les histoires d'amour, je pense que c'est ce que je préfère. C'est les débuts, c'est ce qui te crée... Quand ça commence mal, tu dis, tu le sens pas, ça va. Mais quand ça commence mal, tu fais en sorte pas de reprendre, parce que tu ne recommences jamais une intro. Mais par contre, tu peux toujours faire en sorte qu'elle ait un revirement de situation. C'est toi que ça dépend, le revirement de situation. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne te va pas dans la vie, moi, ça, c'est un truc, je me le dis toujours.
Et je le dis à tous mes amis. Parfois, mes amis me disent « Ouais, mais j'aime pas mon boulot, j'aime pas Chic. » Mais qu'est-ce que tu fous? Mais prends ta vie en main et change. Arrête de te plaindre et agis. Et ça, c'est mon credo, quoi. Quand il y a quelque chose qui commence mal, donc une introduction, comme tu disais, qui commence mal, moi, je fais en sorte pour que ça reparte bien. Il y a pas de... Mais cette fissure où ça s'est mal passé, elle est importante. Parce que sans cette fissure, tu ne serais pas arrivé au même chemin. Donc... c'est comme ça que je réfléchis. Les amis, on a Gaëtan Bartos qui nous parle de philosophie, c'est incroyable. Non, c'est vraiment ma façon de penser. Divertissement matinal. Mais c'est vrai que tu m'entendras jamais parler comme ça. C'est génial, c'est un cadeau. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Et alors du coup, on revient à quelle serait ta plus belle signature au milieu de tout ça? Tu m'emmerdes. Moi, je pourrais le dire, c'est quand j'ai signé l'acte de naissance de ma fille. Ah. Allen, qui était dans un des épisodes, c'était lorsqu'elle a créé sa société. Eh ben, tu veux que je te dise la vérité? Alors, je vais devoir l'expliquer très très fort, parce que dit comme ça, on pourrait se dire qu'est-ce qui se la pète ce type? Non. Ma première voiture de sport. Comme ça fait vraiment, c'est nul. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mon papa, on en revient à mes parents. Enfin, toute ma base, tout ce que je suis, c'est mes parents. Donc voilà. Mon papa était un fan de voitures de sport. Et il a trimé très très fort pour se payer sa première voiture de sport. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Enfin, c'était génial. Mon papa n'avait pas forcément les moyens, mais il s'est payé sa petite voiture de sport. À l'époque, ça coûtait pas le même pognon qu'aujourd'hui, je peux vous le dire. Et mon père, un jour, m'a dit cette phrase. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que toi aussi, tu puisses en avoir une un jour. Et ça a fort résonné en moi parce que je me souviens quand j'ai été chercher ma première voiture de sport, je me suis dit voilà papa, ça y est, je l'ai. Alors c'est pas le matériel, la symbolique, c'est pas la voiture de sport finalement. C'est en fait d'être arrivé à prouver à mon père que grâce à ses efforts et grâce à ce qu'il m'a transmis, je suis arrivé à obtenir ce qu'on avait dit qu'on obtiendrait ensemble. Je l'ai obtenu avec lui, pas sans lui. Tu vois? Et donc c'est juste cette logique-là, en fait. Donc, la voiture de sport, on s'en cale. C'est juste la phrase qu'il m'a dite. Et donc, la première fois que j'ai signé mon bon de commande... T'as pensé à ton père? C'est la première chose que j'ai dit. Qu'il n'était plus là. Je me suis dit... Et j'y croyais pas. On vient d'une famille pauvre. Enfin, moi, je viens d'une famille ouvrière où on ne pouvait même pas rêver de rouler dans une marque de voiture premium, de luxe, ou on l'appelle comme on veut. Et le jour où j'ai pu y arriver, je me suis dit... Quelle satisfaction! Parce que c'est mes parents qui m'ont amené là. Et demain, tout peut s'arrêter. Et demain, tout peut redescendre. Hein, c'est pas ça. Mais donc, voilà la première signature qui, pour moi, a de l'importance. Et je n'ai pas encore l'occasion de te partager d'autres signatures. Écoute, je suis très ému. Il y a même une larme. C'est la première du podcast. Je sentais que Gaëtan devait venir pour qu'on puisse avoir une petite larme. Et puis, c'est bien, oui, un être humain peut pleurer, ça arrive. Mais oui. Et puis, c'est très important de pleurer. Magnifique. Et alors, il y a une dernière question, mais ce sera en off. C'est la 8e question, mais je ne vais pas te la poser. On la gardera pour nous. Ok. Voilà. C'est parti, donc. On va donc clôturer ce podcast. Ouais. On a eu l'intro, l'improvisation, puisque c'est ça. Et donc, voici le moment où je vais te donner un cadeau, qui est un stylo. Ah, t'étais pas au courant. Ah non. Alors, chaque invité repart avec un stylo. Ça, c'est génial. À chaque fois, il est différent. Okay. Donc il y a 2 stylos dedans. Il y a le stylo du podcast et puis il y a un stylo qui t'est destiné. Et donc je te laisse l'ouvrir. Il faut bien le tenir ici. Et donc tu vas pouvoir clôturer. Voilà, tu peux ouvrir. À chaque fois, c'est des stylos différents. Donc c'est celui qui est à gauche. C'est celui-là, il est pour toi. Celui-là, il est pour moi. Voilà, ça c'est un stylo. Et en plus, il est beau. Oh, il est magnifique, hein? Voilà. Chaque invité repart avec un stylo. Ah, c'est un vrai stylo, quoi. C'est un vrai stylo. Et donc tu sais qu'on n'utilise plus ça. Je vais te faire une parenthèse 2 secondes. Donc on est vendredi, lundi j'ai mon émission radio sur Typique entre 6h et 9h. Ouais. Et un des sujets, on a une rubrique qui s'appelle le choc des générations, où on explique en fait les différences entre les générations aujourd'hui. Et un des sujets, c'est la génération Z, donc la génération née plus ou moins entre 95 et 2010, ne sait plus écrire de manière manuscrite. Parce qu'on est tous à l'ère du digital, on écrit tous sur des claviers, sur des smartphones. Et je dois t'avouer que ça fait très longtemps, et je ne suis pas de la génération Z, je suis dans la génération au-dessus, ça fait très longtemps que je n'ai plus écrit avec un stylo, donc ça me fait très plaisir. J'ai un gros frisson là. Parce qu'au fait, il y a une page que j'ai ouverte, que j'ai écrite il y a quelques mois,
et il y a un prénom dedans. Ben voilà. Il y a pas de, il y a marqué Luna. Il y a marqué Luna dans le. Alors qu'il n'y a aucun lien. Tu ne connaissais pas Luna personnellement. Mais au fait, ouais, il y a Luna. Luna qui est Mademoiselle Luna, quoi. Ouais. Donc c'est pas mal, hein, parce qu'au fait ici c'est un petit croquis parce que j'ai un projet de terrain au Portugal dans lequel j'ai dessiné, je voulais avoir la lune et le soleil et des étoiles. Et donc il y a le prénom de Luna, de Delphine qui est dans le. C'est incroyable. C'est pas du tout préparé. Mais je te le dis. Moi j'ai des frissons. Non, mais j'en suis sûr. Quand j'ai ouvert ce truc, je te préparais la page pour que tu écrives ton. Mais de toute façon, avec l'interview. C'est dingue quand même. Luna, quoi. Il y a marqué Luna dessus, quoi. L'interview qu'on vient de faire, c'est impossible d'avoir préparé ça. Même moi, je ne savais pas jusqu'où on allait aller dans les questions et comment j'allais me confier ou ce qu'on allait dire. Parce qu'on aurait pu rester très bateau et parler uniquement radio, uniquement de mon émission, uniquement de la télé. Enfin voilà. Écoute, j'aimerais bien que tu puisses écrire la question pour l'invité suivant à côté du prénom Luna. Et alors sache que pour la petite histoire, et ça aussi c'est lié, depuis quelques semaines on a un chat à la maison et je l'ai appelé Luna. Ben voilà, tu vois. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Je te laisse. Donc ça c'est le gros stylo, c'est le stylo que je dois utiliser pour. Voilà. Je t'embrasse, j'ai envie de t'embrasser très fort. Merci d'être venu, ça a été un Merci plaisir à toi. Immense. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode dans Stylo le podcast. Bye bye. Salut. Ciao. C'était cool, hein? Ouais, c'était ouf. Hein.